Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Rio. Aujourd'hui, on va débriefer un petit peu sur le nouveau bouquin Wadrun. Donc, joueur Wadrun depuis, depuis que j'ai commencé Conquest, tout simplement, parce que dinosaures et tout et tout. Et ça, c'est trop cool. Il y a du très bon, il y a du moins bon. Donc, on va regarder ça un petit peu ensemble. On fera potentiellement un petit débrief sur le bouquin Nord, mais je pense que j'inviterai quelqu'un qui aura le recul justement sur l'ancienne version des Nords et la nouvelle, histoire qu'on puisse avoir quelque chose d'assez complet. Je vous rappelle, et dans un premier temps plutôt, commençons par le commencement, je remercie très très chaleureusement les personnes qui ont utilisé mon code Brushido sur le store de PB. Ça aide beaucoup, ça m'a permis déjà d'acheter ce petit micro. De toujours vous proposer, en tout cas essayer de vous proposer des choses intéressantes. Secondo, donc je viens de le dire, si vous souhaitez passer par le store Parabellum pour commander vos figurines, vous aurez accès à moins 10% avec le code Brushido. Donc ça soutient énormément la chaîne. Je remercie encore Parabellum de me proposer ce petit code à vous proposer tout simplement. On est parti pour la découverte du bouquin Wadrun, du bon, du moins bon. On va voir ça ensemble. Et nous revoilà avec notre petit bouquin Wadrun. Alors, donc ce bouquin Wadrun, bon, toujours aussi joli, bon ça on s'en fout. Là-dessus, pas de changement ici, hormis les Battlefield Roll. Les Battlefield Roll, pardon. Donc ça va vous expliquer que maintenant, en fait, sous vos régiments, vous allez avoir certains rôles sur le champ de bataille, ce qui vont permettre de déclencher certaines habilités et ou potentiellement de coller à certaines suprématies, etc. etc. Donc ça, c'est plutôt bien. La mécanique des champs, évidemment, je me doute que c'est ça qui vous intéresse. Pas de changement drastique au niveau de la mécanique. Attention, je parle vraiment de la mécanique. Donc, pour 2 marqueurs de champ, vous chantez le tiers 1. Pour 3 marqueurs, vous allez chanter le tiers 2. Maintenant, il est bien précisé par contre que si vous chantez un tiers 1, c'est-à-dire 2 marqueurs, le marqueur restant, si jamais vous en aviez 3, devient un marqueur unsung, donc en français je ne vois pas trop ce que ça peut donner, non chanté, donc un marqueur non chanté, donc qui sera retiré. C'est toujours pareil pour les marqueurs conquête, vous allez les transformer en famine ou en death, donc ça c'est cool. Et puis voilà. Donc pas de changement drastique sur la mécanique. Par contre, changement drastique, mais énormissime ici. Le tableau des champs. Alors le tableau des champs, avant on avait 3 tiers, donc tiers 1, tiers 2, tiers 3 parce qu'il fallait fanatique. Fanatique a totalement disparu. Bon, ok. Je vais prendre mon petit café parce que pas mal de choses à raconter ici. Alors, ce qu'il faut savoir, dans un premier temps, c'est que tous les tiers 1, donc famine, death, war, donc des champs, je veux dire classiques que vous pouvez sélectionner de base, seront les mêmes. Donc les régiments, pardon, les commandes stand de régiments non light, et attention c'est bien précisé non light, comptent comme un stand additionnel lorsque vous capturez les objectifs. Pourquoi c'est écrit non light? Parce que les playtesters ont testé pas mal de choses. En fait, si les light pouvaient scorer, vous aligniez 15 à 18 raptors et vous aviez gagné la partie quasiment. Parce que T2, vous scoriez comme des porcs et ça passait très bien. Ensuite, pour le tiers 1, conquête, on en parlera un petit peu après. On va parler un peu de famine. Donc famine ici, le régiment en tiers 2 du coup gagne plus 2 sur sa distance de charge. Bon, ok. En death gagne la règle spéciale intouchable. Ouais. Et en war gagnera la règle spéciale clivin. Bon. Et attention, c'est bien clivin, pas cliv plus 1. Autant vous dire qu'à la découverte de ce tableau, j'étais clairement dégoûté. Parce que pour moi, c'est de la chiasse. Hein. J'ai envie de vous dire, les champs servent
presque plus à rien. Et je donne vraiment mon avis, hein. C'est vraiment un bonus OSEF, mais vous allez voir par contre qu'il y a d'autres choses qui sont intéressantes. Pour le champ conquête, ici on ajoute plus 2 à la caractéristique de marche sur la première action de marche. On connaissait, donc ça c'est cool. Et en tiers 2, du coup, on gagne plus 2 en évasion. Par contre, c'est limité à un maximum de 2. Ce qui veut dire qu'une unité qui a déjà 2 en évasion, Chosen of Death par exemple, ne peuvent pas aller à plus 4. Dommage. Nouvelle mécanique, le Cult of Unkun Phazan. Donc là, ce qui veut dire que votre Warlord, il va devoir suivre un culte. Et par rapport au culte qui suit, il va débloquer les Chosen of de ce culte dans sa Warband. Et ça, c'est plutôt bien. C'est plutôt intéressant parce que ça veut dire que vous mettez, je sais pas, un Chieftain en Conquest. Et bien avec le Chieftain, vous pourrez prendre des Chosen of Conquest. Idem pour les Cult of Death, Cult of Family, etc. Enfin bref, vous avez compris l'idée. Et ça, je trouve ça plutôt intéressant. Avant, il fallait vraiment prendre le Sion pour pouvoir prendre des Chosen of. Ce n'est plus le cas. Premier bon point. Les nouvelles suprématies. Donc les nouvelles suprématies intéressantes. Là, du coup, on a la matriarche, donc le Chieftain, Thunder Chieftain, le Predator ou le Mounted Predator et le Sion. Est-ce que du coup le Skypiercer Predator est un Predator à proprement parler? Est-ce qu'il a cette suprématie? On ne sait pas encore. Alors, on va regarder un petit peu ensemble. Le Matriarch Walk. Donc, lorsqu'un régiment chante le Battle Cry, peu importe où et peu importe le culte sur le champ de bataille, il perd son statut broken. Ok, bon, on verra par la suite qu'on a un objet qui me permet aux Braves, Blooded et vétérans de ne jamais pouvoir être broken. Donc ça, bon, ok. Cette suprématie est toujours considérée comme actif. Et en plus, une fois par bataille, la matriarche peut activer donc cette suprématie. Tous les régiments actuellement sur le champ de bataille comptent pour plus 2 en termes de scoring. Alors, pour la matriarche, à la base, c'était une bulle de soin. À chaque fois que vous chantiez, vous soignez à 10 pouces, je crois, ou n'importe où sur le champ de bataille, je ne sais plus. Ça a été retiré. Donc pour moi, ça faisait revenir la matriarche en Warlord. Maintenant, la matriarche, elle dégage en Warlord, direct. On passe au Chieftain. Chieftain Concentrated Assault. Alors donc, le Crushing Force et le Tempo, maintenant, affectent tout le champ de bataille. Donc ça, c'est cool, très très cool. Vous allez voir pourquoi après. Donc tous les The Tribe, donc tous les caractères ou régiments qui auront ce petit mot-clé, donc ce petit Battlefield Roll The Tribe, gagneront également Tempo. Donc cette suprématie est toujours considérée comme active. Donc il ne faut pas obligatoirement que le Chieftain soit sur le champ de bataille. Le Thunder Chieftain, donc là c'est un grand classique. Lorsqu'il est sur le champ de bataille, tous les unités speakers, The Speakers, pardon, gagnent choc. Bon. Voilà. Cool. Sachant que les speakers, ça va être les Raptors, ça va être les Slingers, ça va être l'Apex. Et encore l'Apex, je ne suis pas sûr, ça va être la plupart du temps les dinosaures. Le Predator et le Mounted Predator. Donc lorsqu'un régiment ennemi est abattu, vous ajoutez immédiatement un marqueur de champ d'un culte, de peu importe le culte. Et si le régiment ennemi était sur une zone d'objectif, vous en ajoutez 2. Partagez. Partagez. Je trouve que à la première lecture du truc, du bouquin, on n'a pas encore la létalité nécessaire pour se dire ok, on va générer comme des porcs. Donc pour moi, ouais. Et le Sion, par contre, le Sion, je le trouve excellent. Jusqu'à la fin. Donc jusqu'à la fin du round, à chaque fois que vous allez piocher une carte from your command stack,
vous allez pouvoir choisir n'importe quelle carte. Donc ça, c'est très très bien. Et à la place d'ajouter du coup les marqueurs de champ, comme classiquement lorsque vous chantez, ajouter un marqueur, vous allez pouvoir ajouter un marqueur conquête, ce qui veut dire qu'en fait vous pouvez jouer avec tous les cultes, et ça c'est plutôt bien. Bon, elle est ok, ça permet sur un tour, comme avant, de pouvoir sélectionner n'importe quelle carte, d'avoir cette liberté-là, mais par contre c'est sur un seul tour. Sachant que, à la base, ce qui s'avait prévu, c'était que tous les personnages utilisaient ça. Tous les personnages avaient le Cult of Unkunfazan. Ce qui veut dire que mon Sion pouvait prendre des Chosen of Conquest, ma matriarche en famine pouvait prendre des Chosen of Famine, mon Predator en Death pouvait prendre des Chosen of Death, et mon Chieftain en War pouvait prendre des Chosen of War. Donc c'était un gros spam de Chosen, c'était un gros délire. Dommage, dommage. Voilà. On regarde un petit peu ce qui a changé sur la matriarche. Donc la matriarche maintenant vaut 100 points, elle a toujours son heal. Toujours Clivin, elle gagne Stoic, donc le Indomitable. Ok. Et elle est The Tribe. Ça, Warband n'a pas réellement changé, donc ça fera pas de surprise. Par contre, elle a toujours la Drum Beast, mais je crois que maintenant elle ne peut plus monter dessus. Dommage. Et vous ne pouvez surtout plus soigner les monstres. Bof. Le Chieftain, donc c'est pareil, 100 points, pas de changement sur le Chieftain. Les vétérans ont toujours fleuri s'ils sont dans sa Warband, il a toujours Cleave 2 et Fleury de base pour lui. Alors, donc on regardait au niveau de sa suprématie. Crushing Force, qu'est-ce que ça fait? Lorsque les régiments d'infanterie The Tribe à portée 10 de lui gagnent plus 2 en impact, donc ça c'est excellent. Ça c'est excellent parce que du coup ça se répand à toutes les unités The Tribe s'il est Warlord. Et tempo, toutes les friendly infantry The Tribe gagnent Vanguard. Voilà. Sachant que lui, il a le Battlefield Roll The Tribe. Si il est Warlord Conquête, il peut prendre des Chosen of Conquest, qui eux sont, vous verrez le Battlefield Roll The Cult. Et en fait, étant donné que le Chieftain, si je ne dis pas de bêtises, est The Tribe, il est considéré comme lui-même. Quoique, non, je dis des bêtises. Donc là, c'est plutôt cool. Tout ce qui est The Tribe va pouvoir et avoir Vanguard sur toute la table, et plus dans l'impact. Ça rend quand même assez véloce les Wadrun pour une fois. Après, bon, ça profite à trop peu de monde, mais c'est ok. Le Thunder Chieftain, donc le Thunder Chieftain a 150 points maintenant. 6 attaques, 6 PV, Clash 3 quand même, boum boum boum, ça va coller des pains. Brutal Impact 2, Cleave 2, Impact 4, toujours Linebreaker et Trample 2. Les Thunder Riders dans sa Warband gagnent toujours flank, donc ça c'est excellent. Il peut prendre du coup un artefact, une mastery, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Il n'y a que lui, donc mon Thunder Chieftain, qui débloque les Thunder Riders en mainstay. Par contre, du coup, vous pouvez maintenant, étant donné que les héros ont perdu la valeur de mouvement et la classe, vous allez pouvoir le mettre dans des raptors sans les ralentir. Alors, je ne sais pas si c'est bien. Vu les nouveaux Thunder Riders, c'est pas ouf. Mais voilà, très très bien. Le Predator, donc Predator perso que j'adore, un volet 3, clash 3, 6 attaques, pam, ça casse des bouches. Barrage 4 à 18 pouces avec Armor Piercing 1, Deadly Shot toujours. Fine Hunter, Forward Force, donc c'est flank. Le régiment auquel il est attaché gagne Fire and Advance. Ce qui veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Que vous mettez votre petit Predator sur un Apex Predator. Vous verrez qu'avec le nouveau Apex Rider, vous gagnez un tir gratuit.
C'est-à-dire que le Predator sur l'Apex, maintenant, peut faire Fire and Advance et un tir gratos depuis l'Apex. Yes! Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. C'est toujours lui, par contre, qui débloque la plupart des dinosaures. Donc, c'est très bien. Le Mounted Predator, je pense qu'on va en voir pas mal. Le Mounted Predator, il est clairement là pour permettre aux gens qui n'ont pas réussi à choper la brood d'avoir un Predator qui ressemble à la brood et la jouer inversement. Donc lui, c'est barrage 3. 18 pouces Armor Piercing 1 Deadly Shot, donc il perd 1 en barrage. Après, ça fait sens. Hein. Tirer depuis un Raptor, c'est chaud. Enfin, je pense, hein, j'ai jamais testé. Find Hunter, toutes les Friendly the Speaker Régiment, dans sa Warband, ignorent les effets, entre guillemets, des terrains. Donc vous allez pouvoir ignorer un petit peu tous les terrains et foncer dans le tas. Donc c'est plutôt cool. Plutôt cool. Mainstay Hunting Pack Raptor Rider, ce qui veut dire qu'en fait, le Mounted Predator vous coûte 280 points. Mais il est bien, il est cool. J'aime beaucoup le profil. Notre Winglord Predator, donc 210 points quand même. Donc là, ici, c'est le Predator qui est sur le Qualt. Donc le Qualt qui fait à peu près 25-26 cm de large ou de long. Voilà. Donc il est irrégulier, il n'avance pas la ligne de renfort. Bon, pour du médium, ouais, bof. Ils auraient pu le virer. Honnêtement, 18 pouces tour 2, il y a déjà quelqu'un. Hein, mais bon, bref. Barrage 6, ça c'est cool à 14 pouces par contre. Armor Piercing 1, il vole, il a fluide formation, cleave 1, impact 6. Oh, ça en fait quand même. Hein. Il peut faire une action de tir gratuite durant son activation. Donc c'est pour ça qu'il tire à 14. Je trouve ça très bien. Parce que s'il tirait de plus loin, vraiment cette action de volée gratuite, ce serait vraiment trop fort. Là, à 14, ça oblige quand même à avancer pas mal. Ensuite, Bird of Prey. Une fois par round, lorsque ce régiment marche au-dessus d'un ennemi, enfin au-dessus d'infanterie ennemie, il lui inflige 5 hits. Ces hits comptent comme venant du flanc, mais ne trigger pas de morale. Ce qui veut dire quoi? Pourquoi on précise de flanc? C'est pour ignorer tout ce qui est bouclier, etc. Death from above, donc la mort venue d'en haut. Ce régiment gagne Brutal Impact 2 jusqu'à la fin du round lorsqu'il performe une charge sur le flanc ou sur l'arrière. C'est un petit opportuniste cool. Cool, parce que du coup, Impact 6 sur du Clash 3, on va dire ça fait en moyenne 3 touches. C'est bien, très bien. Brutal Impact 2 sur du flanc, c'est très bien. Ensuite, ce personnage et tous les speakers, donc tous les monstres speakers dans l'armée gagnent le chant suivant, donc Predatory Shrike. Vous pouvez chanter donc en chantant, en utilisant seulement 2 marqueurs du même culte. Ce régiment gagnera plus 1 en terrifiant. C'est de la merde. C'est de la merde. Ce personnage, par contre, ne peut pas être Warlord. Donc, il n'aura pas la suprématie Predator. Très important. Et par contre, si vous en mettez un, il faut obligatoirement un régiment dans sa Warband. Donc, il y a quand même une taxe. Sa Warband, c'est quoi? Hunting Pack Raptor Rider. Donc, il y a au moins une taxe à 120 points pour pouvoir le mettre. Il coûte déjà quand même 210, donc ça fait quand même du coup 320 points pour pouvoir mettre le Winglord Predator. Est-ce que ça les vaut? Je sais pas. Mais on verra. Et donc du coup, il est personnage et The Speaker, donc cool. Le Sion, 110 points, toujours Cliff 2, par contre il est prêtre 6. Cool. Il compte toujours comme suivant le culte de conquête, même s'il n'est pas Warlord. Très important. Le Battlefield Roll, attention, il y en a beaucoup, donc ça va évoluer. On a donc personnage, on a Sion. Pour l'instant, on ne sait pas trop à quoi ça va servir. The Cult. Donc la troisième, on a The Tribe, The Speaker, The Cult. Et il est également Cult of Conquest. Donc Cult of Conquest, vous l'avez vu, ça va permettre de débloquer certains objets, par exemple. Ces spells, toujours Crescendo, Discordance, Dissonance, Résonance, Cacophonie. Bon.
Vous voyez en Restricted, on a les Chosen of Famine, Chosen of Death, Chosen of War, et en Mainstay, on a les Chosen of Conquest. Donc on peut toujours spammer dans sa Warband à lui. Nouveau dessin, je le trouve ouf, il est génial, j'adore, j'adore. Alors, concernant tout ce qui est objet, artefact, etc., c'est exactement la même chose, vous ne pouvez en prendre qu'un. Et chaque artefact peut être pris qu'une seule fois par armée, donc c'est très important. Les artefacts maintenant collent sur des régiments ou des personnages suivant un culte spécifique. Ce qui veut dire que, on va prendre le premier, Roars of Tribe, 30 points. Character following the cult of conquest only, ce qui veut dire que le sion de base il peut. Et si votre warlord est conquest, il pourra. Conquest, il pourra. Qu'est-ce que ça fait pour 30 points lorsque les infanteries régiments rattachés au stand de caractère chantent le culte de conquête tier 2, vous gagnez Blessed. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal parce que ça peut faire des trucs sympas. Cependant, c'est quand même verrouillé tout de suite à l'infanterie. Je me disais, mince, on prend un chieftain monté, on le met en conquête, on prend ça, blessed sur les Thunder Riders. Nice. Mais non, on peut pas. Ensuite, pour le Cult of Famine, lorsque donc, le régiment avec ce personnage performe réussisse une charge sur une zone d'objectif, vous gagnez terrifiant +1. Pour vous, un point, ça dégage. Pour moi, c'est clairement de la merde. Death Gaze, Death Gaze, on connaît, on se rappelle. Donc, le régiment et le personnage qui sont attachés gagnent impact +3. Alors, il faut être Death. Donc, pour être Death, il faut être Chosen of, ou il faut avoir choisi son Warlord en Death. Et ça fait quand même déjà cher payé de base. 25 points. Ok, impact 3 et non pas impact +3. Attention. Partagé. Et pour le Cult of War, donc lorsque les régiments de cavalerie, avec du coup le Thunder Chieftain ou le Mounted Predator, etc., donc chante le Cult of War tier 2, vous gagnez Trample +2 pour 30 points. Alors, je comprends pourquoi c'est 30 points dans les Thunder Riders. Après, pouvoir faire Trample 2 sur des Raptors, etc., je comprends pourquoi c'est 30 points. Et ils auraient pu appeler ça The Horn of Rohan. Mais bon. Les armures, donc la Beads of Death qu'on connaît déjà, 25 points. Donc le régiment, oui, du personnage gagne Tenace 1. Ok, Tenace 1, 25 points, très bien. Hide of the Silent Hunter, 15 points. Le personnage et ce régiment gagnent Opportuniste. Ah, intéressant. Intéressant. Et Death Switch, qu'on connaissait également déjà, qui est verrouillé sur Predator ou Mounted Predator, qui pour 20 points, vous ajoutez plus une attaque sur le personnage et également Cliff +1. Vu comment le Predator il tabasse, je remonte vite fait. Il est là. Donc ça nous passe à 7 attaques, Cliff 1. Ouais, il déconne pas. Hein. Il déconne pas. Donc plutôt intéressant. Pour 20 points, en plus, moi je trouve cet objet vraiment bien. En armes, nous avons la Brood of Omgora. Voilà, un de mes objets préférés personnellement pour 20 points. Vous changez le type de personnage, donc sur mon infanterie normalement en cavalerie. Vous gagnez Brutal Impact 2 et Impact 4. Par contre, vous ne pouvez pas prendre de Way of the Speaker. Donc vous ne prenez pas de Masteries, c'est ça. Kiss of Dinosaur, pas de changement, 20 points, ça oblige l'ennemi à relancer les jets de défense. C'est de morale par contre, sur les hits par contre, infligés par le caractère, par le personnage. 20 points, moi ça, j'adore. Un Predator bien burné là, avec ses 20 points, le Kiss of the Dinosaur, quand il va taper et qu'il oblige les relances et de morale
et de défense. Donc ça vous oblige par contre à séquencer bien ces jets là. Excellent, excellent, excellent. Là, Tribal Spears, pareil, on connaît 20 points lorsque le régiment auquel est rattaché ce personnage est à portée d'un objectif, il gagne plus une attaque. Et là, c'est intéressant, je trouve, donc sur un perso, par exemple, dans un gros pâté de bref qui n'ont que 5 attaques, bah, du coup, ça fait 6 attaques plus les supports. Ouais, ouais, très très bien. Très très bien. Donc, autant les armes, j'adore. Le reste, un peu osef. Ouais, pour l'instant, j'ai rien raté. Ensuite, on est sur les Masteries, donc c'est là que ça devient un peu tricky. Teaching of Conquest, donc on a pour 30 points la Masteries qui s'appelle Vision. Ce sera uniquement sur votre Warlord qui suit le culte conquête. Vous gagnez Forward Force, ce qui veut dire que pour 30 points, vous gagnez flank. Ouais. Ensuite, Adaptability, donc là ici il n'est pas précisé que c'est obligatoirement sur le Warlord qui suit conquête. Donc, pour 20 points, lorsque le régiment auquel est rattaché ce personnage chante un battle cry, peu importe lequel, au tiers 2, vous pouvez cibler un non-friendly objective marker, donc un marqueur d'objectif sur la table, à 6 pouces de vous, et pouf, appuie. Ça, excellent. Ça, c'est excellent parce qu'il ne faut pas de culte spécifique. C'est n'importe quel culte de tiers 2, vous pouvez sniper un objectif. C'est 20 points, génial. Teaching of Famine, Drive, normalement. Donc le Warlord, Cult of Famine, évidemment. Donc le Warlord, la Warband du Warlord gagne le mot-clé Cult of Famine. Ok, très bien. Et également, l'infanterie Cult of Famine gagne Vanguard. Ça commence à être intéressant. Ça commence à être plutôt sympathique. Ensuite, pour 10 points, History, une fois par round. Lorsqu'un régiment dans cette armée chante le Battle Cry, tout marqueur non chanté devient un marqueur de famine et retourne immédiatement dans la séquence. Et ben c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Pour 10 points, ça vous permet de ne pas perdre de chant. Ça reste 10 points. Est-ce que ça peut servir ailleurs? Peut-être. Mais situationnel. On continue. Teaching of War, Authority, 40 points, c'est énorme. Obligatoirement sur le Warlord qui suit le culte de guerre. Blooded Braves et vétérans dans cette armée ne peuvent plus devenir broken. Ah, bon, 40 points quand même. Hein. Moi, je trouve ça très cher. Ensuite, on a Résilience qui pour 20 points, le Thunder Chieftain Only. Thunder Rider dans ce... tous les régiments de Thunder Rider gagnent Hardened 1. Ah, intéressant ça. Pour 20 points, si vous jouez des Thunder Rider, ça se prend. Pardon. Teaching of Death, 30 points, Blood. Le Warlord doit suivre Death. Pour chaque 2 stands ennemis, c'est ça, pour chaque 2 stands ennemis, un non-monstre parlant, Cult of Death. Alors. À chaque fois que vous pétez 2 stands ennemis, en gros, si vous n'êtes pas des monstres, vous gagnez plus 1 en évasion. Tu vois, un maximum de 3. Bon, ok, 30 points quand même. Eva 3, c'est bien. C'est très très bien. Donc 30 points, je pense que ça les vaut. Et Cure. Là par contre ici, il est bien précisé que le personnage doit suivre le Cult of Death. Donc c'est pour ça qu'ici je précise bien que là il ne faut pas obligatoirement conquête, ici il ne faut pas obligatoirement famine. Pour 15 points, qu'est-ce que ça fait? Le régiment et le personnage gagnent Deadly Blades. Oh, cool. 15 points, Deadly Blades. Très très bien. On continue, Way of the Speaker. Donc là, il faut, si vous prenez par contre du coup un objet ici, vous pouvez également prendre une mastery additionnelle. Donc ça c'est bien. Bon, c'est très simple. Apex Master, donc la matriarche Queen, le Predator.
Ok. Et il est bien précisé du coup qu'un Predator qui a cette masterise peut faire un tir gratos pendant l'activation du régiment. Excellent, très très bien. La matriarche, on s'en bat les steaks. La Drum Beast Rider, donc par contre c'est uniquement le Sion, maintenant la matriarche, je peux plus monter dessus. Et par contre vous avez vu, ça a pris quand même 5 points. Le Sion monte dessus, par contre le Sion, une fois qu'il est dessus, il gagne plus 4 de portée à tous ses spells. Nice. Le Tauntaun Rider, donc là c'est sur le Chieftain. Bon, vous gagnez juste le Rider, enfin la règle spéciale Rider. Bon, ok. Les spells du Sion, donc les spells du Sion qui ont un peu changé, ils ont viré mon sort adoré qui permettait qu'en dépensant des marqueurs de champ, vous annuliez tout simplement un sort. Ok, bon. Là maintenant on a Cacophonie, premier sort de blast du Sion. Donc à 12 pouces, voire 16 si vous êtes sur la Drum Beast. Un hit par succès. Il est prêtre 6, c'est de la merde. C'est bon, pour moi, Osef. Crescendo, donc c'est que sur vous, Atténumen 4. Vous ajoutez un marqueur de conquête, comme d'habitude, et vous pouvez regarder les 3 premières cartes de votre command stack et les remettre dans n'importe quel ordre. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool, c'est cool. Dissonance, 12 pouces. Par contre, c'est sur 3 mois jusqu'à la fin du round, lorsque vous... Alors, interquêterait des régiments, une shot de battle. En gros, donc, vous pouvez cibler un régiment qui est au contact d'un ennemi, et cet ennemi ne pourra pas bénéficier de la règle spéciale Inspired. Inspiration. Osef, total. Discordance à 12 pouces, par contre, il est scaling celui-là. Vous pouvez cibler un régiment ennemi qui ne pourra pas size les objectifs jusqu'à la fin du round. Attention, encore une fois, size un objectif ne veut pas dire compter. Il ne peut pas le capturer, mais ses stands sont bien présents sur le objectif. Résonance, 12 pouces, 4 moins, donc c'est pareil, target un objectif zone. Tous les ennemis, enfin tous les régiments ennemis à portée de cette zone gagnent 10 et 2. Bon. Ouais. Vraiment pas fan. On a vraiment de la magie un peu pourrie. Donc voilà. On est parti pour la découverte des régiments. Nos petits Braves, ils montent un petit peu en points. Donc ils sont toujours médium, ils sont Resolve 3 maintenant. Ouh, Resolve 3 pour les Braves, ça c'est cool. Défense 2, ils ont Shield et Support 2 toujours. 35 points par stand. Ils ont le mot-clé The Tribe, donc ça c'est cool. Et ils peuvent maintenant prendre l'aberration. Donc là vous voyez qu'il y a quand même un énorme changement. Vous avez pu tous les petits officiers, ça va permettre de lisser le jeu, le rendre un peu plus simple pour tout le monde. Ok. Mais par contre, 130 points, mais le leader et le standard bearer est auto-inclus dans le régiment. Ça, c'est génial. Alors ça, c'est juste priceless. Ces Braves qui sont très très bien, surtout qui perdent Bloodlust. Bloodlust qui était vraiment la règle qui cassait les cacahuètes sur les Braves parce qu'on ignorait totalement et du coup on bougeait pas. Ou il fallait toujours faire un jet de morale, donc faire des gros blocs pour sécuriser les actions qu'on décide sur les Braves. Donc, ok. Les Blooded 130 points, donc qui sont kiff-kiff, sauf que les Blooded ont des stands à 40 points. Également, le leader, le standard bearer. Qu'est-ce qu'on a de différent? On a une attaque supplémentaire. On a un d'évasion en plus. Mais comme on n'a pas shield, etc., au final, ça s'équivaut à peu près. Pareil, on aura l'aberration que l'on verra après, qui seront également The Tribe. Très bien. Les vétérans, 170 points. Oui, c'est cher. Je les aurais bien mis à 160 points quand même. Je les trouve très très chers. 50 points par stand. Ils ont toujours le leader et le standard bearer, donc ça c'est excellent. Ils ont toujours le petit shield qui leur permettra de phase de monter à défense 3. Mais maintenant ils ont 6 PV. Et ils sont clash 3. Donc, ouais, 170 points quand même. Hein.
On conserve le Forged in Battle. Donc, ce régiment ajoute un champ de marqueur dans la séquence. Donc là, maintenant, en fait, on ne choisit plus. On se dit plus, tiens, je chante n'importe quel terrain. Et on ignore un peu les champs. Là, on ajoute un marqueur additionnel. On ajoute un marqueur additionnel de son culte dans la séquence. Donc eux, dès qu'ils vont s'activer, ils vont mettre 2 marqueurs. Ok, cool. Ils sont The Tribe aussi. Les Hunters, ça bouge de 6, ça c'est bien. Leader Standard Bearer, c'est dedans. Volet 2, c'est 2. 5 attaques, 5 PV. Resolve 3, défense 1. Barrage 4 par contre. 14 pouces, Armor Piercing 1, Deadly Shot, Loose Formation. Pas de rien à redire, par contre ils sont The Speaker. Comparons-les aux Slingru. Les Slingers qui posaient vraiment problème avant la sortie de ce bouquin, avec conquête, etc. Ça permettait de faire une dizaine d'actions à la suite, pratiquement. C'était vraiment abusé. Donc, ils sont descendus par contre à 150 points. Ça, c'est génial. Et on ajoute le leader et le standard bearer dedans. Cool. Ils sont toujours light, comme les Hunters. Ça bouge de 6 aussi. Par contre, ici, c'est volet 3. Ça se discute. 4 attaques, là où les Hunters en ont 5. Ok, très bien. Même nombre de PV, même nombre de resolve, même défense. Ok. Ils ont barrage 3, tiens, mais 18 pouces torrential fire. Ok, très bien. Cool. Mais ils ont un chant spécial. Donc lorsque ce régiment chante le battle cry, l'entièreté de leur barrage range compte comme un effective range. Pour proc torrential fire, il faut être à effective range. Ce qui veut dire que si vous chantez avec les slingers à 18 pouces, vous êtes barrage 4 torrential fire. Bah écoutez, je suis désolé, mais les hunters, ciao. Mais complètement ciao. Alors, nos Chosen of Death qui vont arriver très très bientôt, fin du mois de novembre, je crois. Ça bouge de 6 volets, bon, on s'en fout. Clash 3, 6 attaques, 5 PV, Resolve 3, 0 défense, et Évasion 2. C'est stable, vous l'avez vu, nous allons pouvoir augmenter leur valeur d'évasion très facilement. Flawless Strike, Fleury. Ça veut dire 6, 12, 18, 19 attaques à Clash 4. Si vous chargez Flawless Strike, donc les 1 font des hits supplémentaires avec Fleury. 220 points par contre. 220 points. Et surtout, lorsque ce régiment chante le Battle Cry, vous ajoutez plus 1 à leur valeur d'évasion. À un maximum de 3. Bon, évasion 3, vous vous mettez bien. J'ai envie de dire, c'est très très bien. Par contre, c'est The Cult et Cult of Death. Les Chosen of Conquest, 210 points, amène moins 20 points. Wouh! Leader Standard Bearer qui sont déjà dedans. Le Standard Bearer qui était quand même à 20-25 points. Ça bouge de 6 maintenant. Clash 3, 5 attaques, 6 PV. Bon, au lieu de 7, certes. Resolve 4. Défense 3, évasion 1. Cleave 1, impact 2. Voilà. S'ils chantent, ils gardent leur triple action. Oh, j'en ai pas acheté tout plein pour rien. Ça, c'est trop bien. Trop bien. Trop bien. 210 points. Bah, écoutez, ça va spammer des Chosen of Conquest. Hein. Désolé, pas désolé. Alors, les Chosen of Famine qui seront médium également. Mouvement de 6, volet 1, on s'en fout. Clash 3, 6 attaques, 6 PV. Ok. Sexy. Resolve 4, sexy aussi. Pas de défense, évasion 2. Il va falloir du coup trouver un moyen potentiellement d'augmenter leur valeur de défense. Lorsque vous chantez le Battle Cry du Cult of Famine, vous gagnez Terrifiant 1. On n'a pas leur coup en points. Un peu tristouné pour l'instant. Et par contre, vous avez vu que les Chosen of War ont disparu. On verra. Les Warbred, superbe découverte de ce bouquin. Warbred, 180 points. Donc déjà, je crois que ça baisse de 10 points. Ça a un leader, ça bouge de 6. Clash 3, 5 attaques, 6 PV. Resolve 3, défense 3, pas d'esquive.
Clip 2 de base, impact 2, ok, c'est bon. Juggernaut, le régiment, donc la distance de charge de ce régiment est toujours de leur valeur de mouvement de 6, plus 5. Ce qui veut dire qu'ils ont une charge auto à 11, par contre, qui ne peut pas être ni dépréciée ni augmentée. Excellent. Vraiment excellent. Ça, c'est un superbe apport. Et en plus, ils sont The Tribe. Cependant, attention, bande de petits malins, je vois, ouais, The Tribe, on peut faire des trucs hyper cool, on peut les remettre Vanguard, etc. Non, c'est bien précisé sur Infanterie, The Tribe. Dommage. Génial. Les Raptor Riders, 180 points, donc qui entrent directement, entre guillemets, en concurrence, quoique non, c'est pas des médiums, en termes de points, on va dire. Avec les Warbred, donc les Raptor Riders, ça bouge de 8, ça a volé 3. Clash 2, 5 attaques, 5 PV, Resolve 3, D2, Évasion 2. Ok, c'est un leader. Ah, est-ce que ça aurait pas perdu sa bannière? Ah mince, on a perdu la bannière du coup. Bon, tant pis. On a toujours barrage 2 à 12 pouces avec Armor Piercing 1, ce qui est excellent avec un volet 3. On a Fluide Formation toujours, on a toujours Fleury, on a toujours Instoppable. Et par contre, on gagne une action de volet gratuite pendant notre activation. Ils seront également The Speaker. Les Raptors qui sont vraiment très très bons. Excellent. Le Hunting Pack, mon coup de cœur de ce bouquin, 120 points. Donc ça bouge de 8, comme les Raptors. Clash 2, 6 attaques. Bon, c'est toujours 3 wounds. Resolve 2, défense 1 et Eva 1. Leader, donc ça fait 6, 12, 18, 19. 19 à Clash 3 si vous chargez. Fluide Formation, irrégular. Bon, irrégular, après, on s'en fout. À la limite, on met des Raptors, on s'en fout. Opportuniste, si vous chargez de flanc, vous gagnez choc. Ok, très bien. Vanguard, ce qui veut dire que 8, 16, 24, vous faites 24 pouces quand vous rentrez sur la table. Énorme. Loose Formation, donc les tirs à la limite, bon, voilà. Swarm, donc ce qui veut dire que vous êtes bien size 1, malgré que vous soyez cavalerie. Vous ne pouvez pas chanter le Battle Cry, mais par contre, maintenant, vous pouvez ajouter des marqueurs de chant dans la séquence comme normalement. Et ça, c'est excellent. Excellent, excellent. Vous ne pouvez toujours pas être rejoint par un personnage. Dommage. Et par contre, il est bien précisé que maintenant, il faut qu'il y ait 5 à 6 Raptors sur le stand. Ils sont The Speaker. Moi, j'adore. J'adore de fou. Les Thunder Riders, ma deuxième plus grande agréable surprise. Ils sont toujours cavalerie, ils sont toujours lourds, ça bouge de 6. Ça a 5 attaques à Clash 3 avec 6 PV, défense 3, Resolve 3 avec le leader. Brutal Impact 2, Impact 4, Linebreaker, donc qui ignore tout ce qui est bouclier et tout le bordel. Trample 2, ok. Ça a également la règle Juggernaut, comme les Warbred, ce qui veut dire que 6 plus 5, il charge toujours automatiquement à 11. Excellent. Et si ce régiment fait une action de marche et tout de suite une action de charge, vous gagnez Brutal Impact plus 1. Ce qui veut dire que vous faites marche-charge 6, 12 plus 5, donc à 19, 17. À 17 pouces, vous avez une charge auto avec 4, 8, 12 touches d'impact à Brutal Impact 3 sur du 3. C'est l'enfer. Normalement, ça touche un truc, ça le pulvérise. Donc vraiment excellent. À 220 points. Oui, bon, oui, ça les vaut clairement. Ça les vaut clairement. Par contre, attention, ils n'ont pas de relance des charges. Bon, en fait, c'est normal, je dis des conneries. C'est normal qu'ils n'ont pas de relance des charges parce qu'ils chargent à 11 automatiquement. Très bien. On continue. Ah, bah les Chosen of War, pourquoi ils n'étaient pas à côté de leurs copains? Dommage. Ils sont toujours bruts. Intéressant. Toujours médium, ça bouge de 6, clash 3, 5 attaques, 6 PV, Resolve 4, défense 3, Eva 1. Avec le leader pour 200 points. Cleave 1, Linebreaker, Shield, Instoppable, Impact 2. Ça en fait déjà beaucoup.
Et sachant que lorsque vous chantez le culte de War, vous gagnez cleave plus 1. Ok, donc cleave plus 1, on remonte un petit peu. Est-ce que ça peut rendre des cleaves un petit peu forts? Eh ben non, parce qu'ici, c'est pas cleave plus 1. Dommage. Dommage, mais comme ils ont déjà cleave 1, ils regagnent avec, avec leur champ. Et là, ils ont du coup cleave 2. Linebreaker, shield, unstoppable, impact 2. Bah, c'est très bien. Très bien. Ensuite, passons à mon mal-aimé Tontor. Encore une fois, je pousse un petit peu un coup de gueule. Le Tontor 330 points pour une fille à 200 balles. Aïe, ça me fait chier. C'est toujours un monstre, ça bouge toujours de 6, volet de clash 2, mais il est toujours considéré comme inspiré. Il a 16 attaques, 26 PV, résolve 3, défense 3. Bon, pas d'évasion. Brutal Impact 2, Cleave 1, Impact 6. Donc 6 impacts à Brutal Impact 2, Linebreaker très bien. Fearless, Trample 8, Relentless Blow, Obvious and Spear. Bon, à 310 points, je le baisse quand même un peu quand je vois des dingueries comme le Cèdre, comme le Talos, etc. qui sont à moins de 300 points, je trouve ça insane. Cependant, vous gagnez maintenant, en tant que champ, pour 2 marqueurs de champ du même culte, vous comptez comme plus 2 stands pour l'obtention de l'objectif, sachant que vous comptez comme 6, donc ça fait déjà 8, c'est énorme. Et in addition, vous ignorez du coup tout ce qui est spécial rules ou habilité, donc un personnage qui vous interdit de size un objectif ou un truc comme ça, vous l'ignorez totalement. Ok, ok, le Tontor qui est censé être une bête de frappe pour moi, maintenant est un captureur d'objectifs, très bien. Il est toujours size 4, et maintenant il ignore totalement, entre guillemets, les terrains. On va dire ça comme ça. Et les The Speaker, bon, 330 points, ça fait trop cher à mettre dans la liste, je trouve, c'est dommage. L'Apex Predator, sachant qu'on va avoir un nouvel Apex. Voilà, pardon, je m'emballe. Apex Predator, 190 points, ça bouge de 8, clash 3, 11 attaques, 15 PV, résolve 4, défense 3. Ok, parfait. Pas d'énormes changements dessus, c'est très bien. Toujours Clip 2, toujours Deadly Blade, toujours Fearless, toujours Fight Hunter, toujours Impact 5, toujours Terrifiant 2, toujours Unstoppable. Bon. Toujours pas de Brutal Impact sur lui, hein. Mais bon, ça va toujours se jouer en doublette, on va pas se le cacher. Voilà. Le Quantle, le petit. Alors là, par contre, on peut un peu les mettre en concurrence. 20 points de moins, il rentre avant, il est irrégulier, barrage 5, donc ça tire à 14 pouces avec Armor Piercing 1, il vole, Fluid Formation, Cleave 1, Impact 6. Ça a quand même 9 attaques, donc 2 attaques de moins pour un clash de moins. Ça bouge beaucoup plus vite, ça tire beaucoup plus fort, sachant qu'on a une action de tir gratuite. Donc vous pouvez tirer, charger, taper. Alors avec l'Apex synthétiquement avec le Predator on peut aussi, hein, mais bon, voilà. Ensuite, une fois par round, on peut passer au-dessus d'un régiment et leur infliger 5 hits. Ok. Brutal Impact 2, jusqu'à la fin du tour si vous réussissez une charge de flanc ou de dos. Waouh, et il est quand même plutôt bien. Resolve 3, donc un de Resolve de moins que l'Apex. D3 par contre, Eva 2. Pas le même rôle, parce que ça va pas éclater des trucs comme l'Apex, mais là ça se discute, je trouve. La Drumbeast, donc mon chouchou depuis leur sortie, la Drumbeast, j'ai toujours adoré. C'est toujours Monster, c'est toujours Heavy, c'est toujours Mouvement 6, Clash 2, mais toujours considéré comme étant inspiré. 12 attaques avec 26 PV, Résolve 3, Défense 3, très bien. Sachant que si vous mettez le Sion dessus, ça commence à coller des pruneaux quand même, hein. Brutal Impact 2 avec 6 impacts, Cleave 1, Linebreaker, Fearless, Trample 8, Oblivious, Inspired. Ok. Alors, maintenant c'est pour ça que j'adore la Drumbeast, hein. Lorsque un régiment ami et également la Drumbeast
À portée 10, ajoute un champ dans la séquence. Vous pouvez ajouter immédiatement un second marqueur de champ. Génial. Génial, génial. Également, vous gagnez des nouveaux chants Primal Cacophonie. Vous pouvez chanter ça pour 2 marqueurs. Vous commencez à connaître la chanson. Un ennemi régiment, pour l'instant, à 10 pouces de la Drum Beast, utilisera obligatoirement sa valeur de résolve la plus basse. Ce qui veut dire que si vous tombez sur un pâté à résolve 5 parce qu'ils sont pleins de stands, et bien là, ce sera en moyenne, ça va être résolve 3, résolve 4, donc c'est plutôt cool. Est-ce que ça vaut le champ, sachant que vous ajoutez plein de marqueurs? Oui, clairement, je pense que ça peut être très intéressant. C'est toujours size 4. On ignore comme le tontor les terrains, donc très très bien. Et par contre, c'est The Cult et non pas The Speaker comme pour le tontor. Ok. L'aberration, donc le seul officier qui nous reste. Ce régiment ajoute un marqueur additionnel de champ dans la séquence. En gros, pour 20 points, vous en faites des vétérans. C'est pour ça que je trouve que les vétérans à 170 points sont pas OK. 160, pourquoi pas. Là, en gros, pour 150 points, vous pouvez faire la même chose qu'eux. Voilà. Avec des Braves. Donc, OK. Bon, désolé, les aberrations, on lui a chier. Et les petites rules final. Donc voilà pour la petite découverte de ce bouquin. Écoutez, il y a du très bon. Thunder Rider, génial. Warbread, génial. Hunting Pack, génial. Drum Beast, bon, génial. Les Chosen of Conquest. Oh là là, je vais me faire bien bien plaisir avec ça. Je crois que je vais racheter une 4e boîte comme ça. Spam de 4. Évidemment, je rigole. J'aime bien jouer quand même de la diversité. Voilà pour le retour sur ce petit bouquin. J'espère que vous l'apprécierez. N'oubliez pas le petit code Brushido, ce sera dans la description. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas, éclatez-vous. Conquest est un jeu où on s'éclate. À très vite. Ciao!